L'aube se levait lentement sur les côtes d'Angleterre, et l'air salé apportait avec lui un calme trompeur, aussi fragile que le souffle avant le cri. Les femmes du village étaient déjà debout, pétrissant le pain, trayant les chèvres, allumant les fours. Personne ne soupçonnait qu'au-delà de l'horizon couvert de brume, une armée du Nord se préparait à rompre le silence avec le feu et le fer. Moi, chroniqueur de ces jours sombres, je me souviens encore du son. Ce ne fut pas celui du tonnerre, ni le rugissement des dieux, mais celui des cornes vikings appelant à la mort. Depuis les eaux froides de la mer du Nord, les dracars émergèrent comme des bêtes de bois et d'acier. Sur leurs prousses sculptées de visages démoniaques se reflétait le soleil levant, rouge comme le sang qui allait bientôt teindre le sable. Les hommes du Nord avançaient avec précision, poussés par une foi brutale en leur destin. Ce n'étaient pas de simples pillards, mais les héros d'un ordre où la compassion n'avait pas sa place. Pour eux, la vie de l'ennemi n'était qu'un tribut à la force. Quand les premiers casques touchèrent terre, le son des épées se mêla à celui des cris. Les villageois, surpris au milieu de leurs tâches, purent à peine résister. Les hommes furent les premiers à tomber, défenseurs inutiles d'un destin déjà écrit. Les femmes coururent, cherchant refuge parmi des huttes qui bientôt s'embrasèrent. Les enfants furent tirés de leurs cachettes, leurs pleurs étouffés par le fracas du combat. Je me souviens avoir vu une femme, une jeune mère, debout devant la porte de sa maison, un couteau de cuisine à la main. À ses pieds, son fils, un tout petit, pleurait. Le guerrier qui s'approcha n'hésita pas. Il l'écarta comme on écarte une ombre. Il n'y avait ni colère dans son geste, ni cruauté. Seulement un calme glacial, le même qu'un homme met à accomplir une tâche quotidienne. Dans la logique du Nord, cet acte n'était pas un crime, c'était l'accomplissement du destin. Les annales d'Ulster mentionnent comment des villages entiers disparurent sans laisser de traces. Les chroniqueurs écrivirent que la mer apporta le feu et le vent emporta les cendres. Le Chronicon Roskildens parle du silence qui suivait chaque victoire viking, un silence si épais que même les oiseaux n'osaient que le briser. Car lorsque l'épée se taisait, commençait un autre type de guerre, la guerre des survivants. Quand les hommes du Nord conquéraient un village, ils ne se limitaient pas à piller. Ils mesuraient leur butin non seulement en or ou en bétail, mais en vies humaines. Les femmes et les enfants des vaincus faisaient partie du prix de la guerre. C'était la coutume du monde antique, le droit du vainqueur. Et ainsi, la défaite d'un guerrier ne se terminait pas avec sa mort, mais se prolongeait dans le malheur de son épouse et de ses filles. Les Vikings considéraient que la victoire n'était complète que lorsque l'ennemi avait été effacé de la terre et de la mémoire. C'est pourquoi il ne suffisait pas de tuer, il fallait posséder, dominer, soumettre. Aux yeux des dieux du Nord, c'était le cycle naturel. Là où un homme tombait, un autre devait se lever pour prendre sa place, et sa famille devenait la propriété de la force qu'il avait vaincue. Dans cette logique froide, le destin ne connaissait pas de rédemption. J'ai lu des chroniques où l'on tente de justifier cette brutalité comme une nécessité politique ou un rite d'expansion. Mais les témoins savaient qu'il n'y avait là aucun honneur, mais la faim, la peur et une volonté maladive de contrôle. Le fer ne coupait pas seulement la chair, il coupait les noms, effaçait les histoires. Chaque femme prise, chaque enfant arraché était un mot arraché au livre du passé. Une vieille femme de Northumbrie raconta, bien des années plus tard, que lorsque les dracars partaient, ils laissaient derrière eux des villages entiers plongés dans un silence impossible. « Même les chiens n'aboyaient pas », écrivit-elle. C'était comme si le monde lui-même avait décidé d'oublier ce qui s'était passé. Mais la mémoire, même enfouie sous la peur, survit. Et moi, en écrivant ces lignes, je suis témoin de cet écho. En ces jours, le soleil semblait plus pâle, le vent plus cruel. Chaque foyer détruit devenait un avertissement. Dans le regard des femmes qui survivaient, il y avait un mélange de fierté brisée et de résignation. Elles savaient que la vraie guerre commençait à peine. Une guerre sans armée ni victoire, où l'ennemi ne se voyait pas, mais était partout. Ainsi commença l'histoire des épouses des guerriers vaincus. Elles ne manièrent ni épée ni bouclier, mais leur destin fut aussi violent que celui des hommes morts sur le champ de bataille.
Leur douleur n'eut ni chant, ni tombe, ni chronique. Seulement le silence, ce silence lourd qui plane encore sur les côtes où les bateaux du Nord arrivèrent avec le feu. Et c'est dans ce silence que se cache la question qui traverse les siècles. Que vaut la victoire quand le prix est l'humanité même? Dans le monde des Vikings, le mot honneur ne signifiait pas ce que nous entendons aujourd'hui. Il était plus lourd, plus froid, plus mortel. Ce n'était ni vertu ni bonté, c'était devoir et violence. La loi du fer gouvernait toutes choses, des trônes au foyer. Celui qui mourait au combat conservait sa gloire. Celui qui tombait sans lutter perdait même son nom. Et les familles des vaincus n'héritaient pas de leur mémoire, mais de leur honte. L'honneur, chez les hommes du Nord, se mesurait par le sang. Ils se vengeaient avec le fer, se préservaient par la force, se payaient par des vies. Dans leurs sagas, ces poèmes, qui seraient plus tard écrits par des mains tremblantes dans des monastères, la justice prend toujours la forme d'une épée. L'homme qui ne se venge pas, disait-il, ne mérite pas de reposer parmi les dieux. Ainsi, lorsqu'un guerrier tombait, sa maison était condamnée. Son épouse, ses filles, toute sa lignée devenait le trophée du vainqueur. Cette coutume, que les anciens appelaient « konur herteknar », femme prise à la guerre, n'était pas une punition individuelle, mais une extension du combat. Le vainqueur ne tuait pas seulement l'ennemi, il l'effaçait. Sa famille devenait propriété de la victoire. Il n'y avait là ni lamentation, ni même cruauté délibérée. C'était l'ordre, c'était le destin. Dans le froid Nord, la pitié était un mot inconnu. Les jarls, les hommes de plus haut rang, appliquaient la même règle sur le champ de bataille et dans leurs conseils. La vengeance était le fil qui maintenait uni le tissu du pouvoir. L'homme qui ne venge pas son offense, disaient-ils, perd le droit de commander. C'est pourquoi, lorsqu'un ennemi tombait, l'acte de prendre sa famille n'était pas un excès, mais une obligation. Il s'agissait de montrer aux dieux et aux hommes que le monde continuait de tourner sous la même loi, la loi du fer. Dans une chronique du IXe siècle, il est raconté comment, après une bataille sur les côtes d'Irlande, les Vikings ne se contentèrent pas de piller les maisons. Ils rassemblèrent les villageois survivants sur la place et, devant tous, choisirent les plus jeunes femmes. Certaines furent mises de côté pour être emmenées sur les bateaux, d'autres furent livrées comme esclaves aux nouveaux seigneurs du territoire. Ainsi s'accomplissait le cycle, écrivit un moine irlandais. Le sang des tombés scellait la servitude des vivants. Dans les terres du Nord, la défaite était une marque qui ne s'effaçait pas. L'épouse d'un guerrier mort était le symbole de son échec. Et pour les vainqueurs, s'approprier d'elle signifiait s'approprier aussi sa mémoire. C'était une forme de vengeance qui transcendait le corps, un acte qui transformait le vainqueur en maître de l'histoire. Dans le Chronicon Roskildens, un chroniqueur danois écrivit que le foyer du vaincu appartient à celui qui sait manier l'épée. Telle était la philosophie qui alimentait le feu viking. Les villages conquis étaient réorganisés sous de nouvelles règles. Les vieux symboles brûlaient, les tombes étaient profanées, les temples convertis en granges. Et les familles, dépouillées de leur lignage, étaient réduites à un simple butin. Les hommes du Nord croyaient que leur force venait des dieux et que les faibles n'existaient que pour leur rappeler leur devoir de dominer. Dans cette logique, la miséricorde n'était pas une vertu, mais un danger. Si un ennemi était pardonné, son humiliation restait incomplète et les dieux pouvaient le punir par la déshonneur. C'est pourquoi le destin des femmes prises à la guerre n'était pas un excès, mais une nécessité rituelle. Elle représentait la victoire portée à sa forme la plus tangible, le corps transformé en territoire. Une saga islandaise, écrite des siècles plus tard, raconte l'histoire d'un guerrier nommé Rolf qui, après avoir conquis un village saxon, prit pour épouse la veuve de son ennemi. Il ne l'aima ni ne la frappa. Il la posséda simplement comme on possède une terre fraîchement gagnée. Dans sa maison, elle mangeait en dernier, dormait dans le coin le plus froid et ne fut jamais autorisée à parler sa langue maternelle. Quand elle mourut, personne ne grava son nom dans la pierre. Elle mourut 2 fois, écrivit le chroniqueur, une à la guerre, l'autre dans l'oubli. À Hedeby, le grand port du commerce viking, les marchands traitaient les corps avec la même indifférence que les épées. Les esclaves étaient évalués selon leur âge, leur force ou leur fertilité.
Les femmes des vaincus étaient plus valorisées que les hommes, car elles pouvaient servir de travailleuses, de concubines ou de monnaie d'échange. La violence s'était transformée en économie. Et pourtant, au sein de cette brutalité, il y avait un étrange équilibre. Les Vikings ne voyaient-ils pas de mal dans leurs actes, mais de la justice. Le fort ordonne, le faible obéit, disaient tous les jarls, et cette phrase suffisait à tout expliquer. L'honneur était leur loi, la vengeance leur juge, le pouvoir leur credo. Aucune voix féminine ne pouvait altérer ce destin, car le silence des femmes faisait partie de l'ordre du monde. Parfois, je me demande ce que pensaient les dieux du Nord en contemplant ce spectacle de douleur. Peut-être s'enorgueillissaient-ils, peut-être se taisaient-ils. Ce qui est certain, c'est que les sagas n'en parlent pas. Elles ne mentionnent leur existence qu'en passant, comme des ombres nécessaires à la gloire des hommes. Mais le vide dans ces histoires est plus éloquent que 1000 vers. Dans ce silence, on entend la respiration des vaincus, attendant une justice qui ne vint jamais. Quand le fer parlait, il n'y avait pas de mots possibles. La guerre ne se terminait pas avec la dernière bataille. Elle se perpétuait dans les maisons conquises, dans les enfants nés de la peur, dans les regards qui fuyaient la lumière. Chaque femme prise était une frontière vaincue. Chaque enfant arraché au foyer, une nouvelle blessure dans la terre. Ainsi était la loi du fer. Non écrite, non juste, mais éternelle. Une loi qui transformait la force en droit et la douleur en héritage. Et sous son ombre, des générations entières apprirent que la vraie défaite n'était pas de mourir, mais de vivre en se souvenant. Quand la guerre ne pouvait pas continuer avec des épées, elle continuait avec des anneaux. Les Vikings, maîtres dans l'art de transformer la violence en pouvoir, comprirent que dominer un territoire ne suffisait pas. Il fallait aussi posséder son sang. Et ainsi naquit une pratique qui mêlait politique et soumission, le mariage forcé. Il ne s'agissait pas d'amour ni de réconciliation, mais de stratégie. Une union pouvait servir autant que 1000 soldats. Dans les sagas islandaises, l'histoire de Ketil Flatnose est racontée, un chef puissant qui mena son clan de Norvège aux îles britanniques. Il ne le fit pas seulement avec des bateaux et des épées, mais avec des mariages forcés. Dans chaque territoire conquis, les chefs locaux étaient assassinés et leurs filles ou veuves devenaient les épouses des vainqueurs. Ainsi la terre se soumet, disaient les hommes du Nord, quand le sang de l'ennemi coule dans les enfants du vainqueur. Lors de ces cérémonies, le silence était plus lourd que les chaînes. Les femmes ne criaient pas. Elles avaient assez vu pour savoir que la douleur inutile ne faisait qu'augmenter leur châtiment. Vêtues de vêtements étrangers, parées de bijoux arrachés au corps de leurs pères ou époux, elles étaient présentées au clan. Le prêtre levait les mains, récitait des mots qu'elles ne comprenaient pas, et d'un geste simple, une alliance froide aux doigts, le destin était scellé. Ce qui, dans d'autres terres, était union et promesse, était chez les Vikings conquête et possession. Les jarls comprenaient le pouvoir symbolique de ces mariages. Épouser la veuve d'un ennemi vaincu était plus qu'un acte de domination. C'était une déclaration aux dieux. Dans l'esprit nordique, celui qui prenait l'épouse du déchu héritait aussi de son lignage, de son honneur et de son droit sur les terres. Ainsi, la violence se transformait en légitimité. Dans un monde sans lois écrites, où la force dictait l'histoire, le mariage forcé était l'écriture d'un nouveau royaume. Il n'y a pas d'amour dans les chroniques, seulement le silence. L'amour était un luxe des faibles, et les femmes n'y avaient pas droit. Mais certaines résistèrent de manières invisibles. Les sagas mentionnent des femmes qui maintinrent les coutumes de leur peuple, qui enseignèrent leur langue aux enfants nés de la violence, qui racontèrent des histoires en secret pour que la mémoire des leurs ne meure pas. Elles étaient des ombres à voix basse, gardiennes du passé. En Irlande, les Vikings poussèrent cette pratique à l'extrême. Les royaumes côtiers, ravagés maintes et maintes fois, furent absorbés par des unions imposées. Dublin, fondée comme port d'esclaves, devint aussi une ville d'alliance. Les filles des rois irlandais, les veuves des nobles, furent forcées d'épouser les conquérants du Nord. Grâce à elles, les envahisseurs devinrent seigneurs. Et les enfants de ces unions, mi-vikings, mi-celtes,
héritèrent de la terre maculée par la violence de leur père. Les chroniques décrivent de comment ces femmes vivaient piégées entre deux mondes. Aux yeux du clan, elles étaient des trophées, des instruments de pouvoir. Mais dans l'intimité, beaucoup conservèrent leur fierté, bien que déguisées en obéissance. Une chronique anglo-saxonne rapporte qu'une épouse forcée, en servant la table à son nouveau mari, renversa intentionnellement du vin sur sa tunique, et quand il la frappa, elle répondit par un regard si froid que le guerrier recula. « L'espace d'un instant, » écrivit le moine, « le fer se plia devant la dignité. » Les enfants nés de ces unions étaient maintenant considérés comme des ponts entre les deux mondes. Pour les Vikings, ils étaient la preuve de la conquête. Pour les mères, ils étaient le dernier espoir de rédemption. Beaucoup d'entre eux héritèrent du caractère divisé de leur origine, moitié conquérant, moitié vaincu. Les sagas ultérieures parlent d'hommes qui, bien que nés du pouvoir, portaient la honte d'une mère soumise. Ils étaient les héritiers d'un empire bâti sur la douleur. En Normandie, les descendants de ces mariages forcés seraient mois plus tard appelés nobles, porteurs de sang mêlé. Ce seraient eux qui porteraient l'héritage viking en France et, des siècles plus tard, en Angleterre. Ainsi, les femmes capturées devinrent, sans le savoir, les fondations génétiques de royaumes entiers. La violence du Nord se mêla à la noblesse du Sud, et de cette union forcée naquit une partie de l'Europe médiévale. Mais aucune d'elles ne fut rappelée par son nom. Les livres mentionnent les hommes qui conquirent, jamais les femmes qui en payèrent le prix. Ni une inscription, ni une tombe avec leur histoire. Seulement l'écho de leurs pas dans les couloirs de pierre où elles élevèrent les enfants de leurs ennemis. Un moine irlandais écrivit « Elles sont le silence de l'histoire, les mères du pouvoir et de la douleur. » Leurs vies furent effacées, mais leur empreinte demeura à chaque frontière tracée avec le sang. Chaque alliance scellée par un baiser forcé était une cicatrice dans la terre et dans la mémoire. Quand je pense à ces femmes, je ne vois pas de faiblesse. Je vois de la résistance. Non celle qui se mesure en bataille, mais celle qui se mesure en regard, qui ne se brise pas. Elles supportèrent sans rompre, et bien que leur voix se soit perdue, leur histoire vibre encore dans les pierres froides du Nord. Le mariage entre les mains des Vikings fut la forme la plus sophistiquée de conquête. Une épée enveloppée de soie, un contrat gravé de larmes. Ils croyaient qu'en mêlant le sang, ils effaceraient les différences, mais ce qu'ils créèrent fut une blessure impossible à refermer. Les enfants de ces mariages portèrent sur leur peau la mémoire de la domination, dans leur langue l'écho de deux mondes qui ne se réconcilieraient jamais. Ainsi les Vikings étendirent de leur pouvoir au-delà du fer et du feu. Ils le scellèrent avec des noms, des alliances, des ventres contraints. Là où la guerre brûlait, des lignées fleurirent, mais ces fleurs poussèrent en bas sur la terre de la douleur. Et quand les chroniques se turent, le silence des femmes continua de parler, plus fort que n'importe quel chant de victoire. Car chaque mariage forcé fut une double défaite, celle du corps et celle de l'âme. Et pourtant, ce fut aussi le début d'une résistance que même le fer ne put briser. Après la guerre et les mariages forcés, vint ce que les chroniqueurs appelèrent le commerce de la chair vive. L'esclavage fut le cœur caché du pouvoir viking. Sans lui, les royaumes du Nord n'auraient ni grandi ni survécu. Ce n'était pas une pratique marginale ni honteuse, c'était l'engrenage central de leur économie. Sur les marchés de Hedeby, Köping et surtout Dublin, les corps étaient des monnaies, les destins marchandises et la dignité humaine un luxe que personne ne pouvait se permettre. Le terme qu'ils utilisaient était thrall, esclave. Peu importait la race ni le credo, mais la force et la chance. Lors des incursions, les villages étaient balayés comme des champs de blé. Les jeunes hommes étaient enchaînés. Les vieillards, s'ils ne mouraient pas, étaient vendus pour des pièces à ceux qui cherchaient des serviteurs bon marché. Mais les femmes, elles étaient le trésor le plus convoité. Leur valeur ne se mesurait pas seulement à la jeunesse ou à la beauté, mais à la capacité de servir, de travailler, d'engendrer. À Dublin, la ville que les Vikings bâtirent sur la douleur, l'air sentait le sel, la sueur et la peur. Sur les quais, les chaînes tintaient comme une musique de fond, accompagnant les cris des vendeurs. Les marchands, vêtus de tuniques de laine épaisses et aux yeux endurcis par le profit, évaluaient les captifs comme on évalue une bête de bétail. Ils leur ouvraient la bouche pour voir les dents, leur touchaient les bras pour vérifier la force.
Si une femme avait des marques d'accouchement, elle valait moins. Si elle avait le visage jeune et sans cicatrices, son prix se multipliait. Les sagas ne parlèrent jamais de ces marchés, mais les moines irlandais, si. L'un d'eux écrivit « La mer n'apporta pas seulement du fer, elle apporta des cages. » Au port, les esclaves étaient alignés à l'aube et les acheteurs parcouraient à la file en silence. Les Vikings commerçaient avec les Arabes, les Francs, les Russes. On sait même que certains captifs chrétiens furent vendus à des marchands musulmans d'Al-Andalus et emmenés au sud, vers des terres où le soleil brûlait autant que le souvenir de leur liberté perdue. Dans une de ces caravanes se trouvait Maër, une femme celte capturée après le sac d'un village dans le Connacht. Son histoire nous est parvenue par une chronique anonyme, écrite des siècles plus tard. Et bien que son nom fût peut-être inventé, sa douleur ne le fut pas. On dit que Maër fut traînée par les cheveux jusqu'au rivage, où les bateaux attendaient. En chemin, elle perdit une chaussure, mais ne regarda pas en arrière. Elle ne pleura pas, ne supplia pas. Elle murmura seulement une chanson enfantine qu'elle répétait encore et encore, comme si les mots étaient un bouclier invisible contre la terreur. Le voyage dura des semaines. Les captifs étaient enchaînés dans la cale du bateau, où ils tenaient à peine assis. L'air était un mélange d'humidité, de vomi et de désespoir. Certains moururent en chemin, et leurs corps furent jetés à la mer sans cérémonie. L'eau du Nord, écrivit un moine, garde plus de noms que les livres des hommes. Quand ils arrivèrent à Dublin, les survivants furent divisés. Maër fut acheté par un commerçant qui l'emmena dans sa ferme en dehors de la ville. Là commença sa seconde vie, la vie sans nom. Sa tâche était de moudre le grain, de s'occuper du bétail et de nourrir les enfants de son maître. En hiver, ses mains saignaient de froid. En été, sa peau brûlait sous le soleil. Mais le pire n'était pas la douleur physique, mais le silence. Personne ne prononçait son nom. Elle était la femme, la servante, l'autre. Son passé fut effacé du langage. Les nuits, quand les autres dormaient, Maër se cachait dans l'étable et chantait à voix basse dans sa langue maternelle. C'était sa seule façon de se souvenir qu'elle avait été libre. Dans son chant, nota le chroniqueur, il y avait plus de résistance que dans 1000 épées. L'esclavage dans le monde viking avait des hiérarchies. Certains trelles pouvaient travailler des années et acheter leur liberté. D'autres étaient condamnés à servir jusqu'à la mort. Les femmes, elles, s'échappaient rarement. Si elles avaient des enfants de leur maître, les petits naissaient libres de par leurs droits paternels, mais n'appartenaient jamais entièrement à aucun des deux mondes. Sur leur visage se mêlaient les racines de la conquête. Ils étaient la preuve vivante de la domination et aussi de la culpabilité. À Hedeby, les commerçants les plus riches payaient des fortunes pour des esclaves jeunes afin de les transformer en concubines. Il n'y avait ni cérémonie, ni promesse, ni avenir. Ces femmes passaient d'un propriétaire à l'autre, d'un hiver à l'autre, jusqu'à ce que leur corps ne serve plus. Alors, elles étaient destinées au travail des champs ou abandonnées sur les chemins. Personne n'écrivait sur elles, car le silence était plus confortable que la honte. Un voyageur arabe, Ahmad ibn Fadlan, décrivit dans ses notes ce qu'il vit en visitant les peuples du Nord. Les hommes de la mer sont grands, forts et cruels. Les femmes qui les servent ressemblent à des ombres qui respirent. Ils les achètent, les utilisent et les oublient, comme si elles faisaient partie du bois de leur bateau. Mais même au sein de cette obscurité, certaines voix résistèrent. Il existe des registres d'esclaves qui s'échappèrent, qui fuirent dans la forêt et fondèrent de petites communautés de fugitifs. Sur les côtes de Norvège, les anciens racontent encore des légendes sur des femmes sauvages qui vivaient parmi les arbres et attaquaient les voyageurs solitaires. Peut-être n'étaient-elles pas des fantômes, mais les âmes libres de celles qui refusèrent de mourir en silence. Le commerce des esclaves vikings dura des siècles. À Dublin, on estime que des dizaines de milliers de personnes furent vendues au fil du temps. Leur travail permit de construire les villes, de nourrir les armées et de maintenir la richesse des clans. C'était une machine parfaite d'exploitation, soutenue par l'idée que la force justifiait tout. Et pourtant, les vainqueurs furent aussi marqués par leur propre violence. Les enfants nés de l'esclavage, du mélange forcé, commencèrent à changer le visage du Nord. Ils parlaient 2 langues
connaissaient deux mondes et portaient dans leur sang aussi bien le maître que l'esclave. Avec le temps, ce furent eux qui élevèrent de nouvelles générations qui ne pouvaient plus distinguer le conquérant du conquis. L'esclavage a façonné l'Europe médiévale plus que les livres n'osent l'admettre. Les Vikings, qui se considéraient comme des hommes libres par excellence, construisirent leur liberté sur les chaînes des autres. Et lorsque leurs descendants écrivirent les sagas, ils préférèrent oublier ce détail. Mais l'histoire ne s'efface pas avec le silence. Elle est écrite dans les ruines, dans les os, dans les chansons qui survivent encore dans le vent du Nord. Quand je regarde la mer qui les apporta, je me demande s'ils entendirent jamais les lamentations qu'ils laissaient derrière eux. Peut-être le rugissement des vagues n'était-il que l'écho de ces voix, multipliées par les siècles. Des voix qui continuent de murmurer une vérité simple et terrible, qu'aucun empire ne se construit sans esclaves, et que toute gloire se nourrit de la douleur des invisibles. Si l'esclavage fut le commerce du corps, l'humiliation fut la domination de l'âme. Les Vikings comprirent vite que la peur ne suffisait pas à maintenir le contrôle. Il fallait détruire la fierté, effacer l'honneur des vaincus et en faire un spectacle. Ainsi naquirent-ils les rituels publics de honte, des actes qui ne cherchaient pas à punir, mais à enseigner. Chaque femme humiliée était un message. La force du Nord non seulement vainquait, mais dépouillait même de la dignité. Les chroniqueurs en parlent peu, peut-être par pudeur, peut-être par peur. Mais les silences de l'histoire sont souvent plus éloquents que les mots. Une chronique saxonne anonyme décrit ce qui se passa après une bataille en Northumbrie. Les épouses des tombés furent rassemblées sur la place, et aux yeux du clan vainqueur, leurs cheveux furent coupés. La chevelure, symbole de féminité et de fierté, s'amoncela aux pieds du chef viking comme un trophée invisible. Il n'y eut pas de sang, mais il y eut quelque chose de pire, la brisure de l'âme. Dans d'autres régions, les rituels prenaient des formes plus cruelles. Certaines femmes étaient dévêtues de leurs vêtements et forcées de servir du vin lors des banquets où était célébrée la mort de leur mari. Les vainqueurs riaient, chantaient, les appelaient par le nom des hommes qu'ils avaient tués, transformant le deuil en moquerie. Ces actes, plus que des punitions, étaient du théâtre, une scène où l'humiliation remplaçait la justice et le silence des victimes servait d'applaudissement. Dans les sagas les plus anciennes, cette coutume apparaît déguisée en symbole. Les écrivains l'appellent « scum », honte, et la décrivent comme un feu qui purifie le clan de la faiblesse. Mais il n'y a pas de purification dans la douleur gratuite. Il n'y a que du contrôle. Le guerrier qui pouvait humilier sans culpabilité devenait Dieu sur terre, et la femme qui supportait sans pleurer était, dans son silence, la dernière forme de résistance. Une histoire islandaise, presque oubliée, raconte que pendant le règne du jarl Sigtryg, une femme saxonne, nommée Aelith, fut contrainte de servir lors d'un banquet après la défaite de son peuple. Les guerriers, ivres, la firent s'asseoir sur le trône de l'ennemi mort, la tête couronnée de branches sèches. Chaque coupe levée était une moquerie à sa douleur. Quand le festin se termina, Sigtryg lui offrit une coupe d'hydromel et lui dit « Maintenant tu es libre ». Elle la prit sans regarder et répondit « Le fer ne donne pas la liberté, il ne fait que la changer de forme ». Puis elle la lui jeta au visage et fut exécutée à l'aube. Les chroniqueurs la rappelèrent, comme la femme qui parla après le silence. Dans les villages conquis, les actes d'humiliation se répétaient comme un cycle. Les femmes étaient forcées de défiler devant les guerriers avec des chaînes au cou, symbole de soumission. Certaines étaient marquées au bras avec du fer chaud, d'autres contraintes d'embrasser la terre devant le cadavre de l'ennemi. Chaque geste cherchait la même chose, effacer la lignée du vaincu. Dans la pensée nordique, la défaite n'était pas complète tant que la fierté n'avait pas disparu. C'est pourquoi le châtiment devait être visible, public, partagé. Toutes les femmes ne furent pas brisées. Certaines transformèrent l'humiliation en arme. Une chronique danoise raconte que, dans un village près de Ribe, une veuve s'approcha du cadavre de son époux et, tandis que les Vikings se moquaient, elle prit une poignée de cendre du feu et la jeta au chef. « Ton pouvoir ne brûle pas plus que le mien », cria-t-elle.
Ils la tuèrent sur le champ, mais son geste devint légende. Dans les années suivantes, les enfants du village la rappelaient comme celle qui fit trembler le fer. Le pouvoir de la honte résidait dans sa permanence. Les hommes pouvaient oublier les batailles, mais les femmes se souvenaient des rires. Dans les froides nuits du Nord, entre le son du vent et des vagues, ces rires se transformaient en fantômes. Les moines écrivirent que « le péché du vainqueur est de rire devant les pleurs du vaincu, car ce rire sera sa damnation éternelle. » Et peut-être avait-il raison. Chaque éclat de rire laissait une fissure dans la gloire du conquérant. Dans certains endroits, les rituels prenaient une teinte presque religieuse. On disait que les dieux du Nord exigeaient des preuves de soumission. Les femmes étaient obligées de laver les épées avec lesquelles leurs proches avaient été tués, comme si leur douleur pouvait nettoyer l'arme. C'était une façon de purger la culpabilité des hommes en la transférant sur le corps de ceux qui ne la méritaient pas. Au fond, ces actes parlèrent de peur. Peur de la vengeance? Peur de la mémoire? Les années passèrent, mais l'écho de ces actes perdura. Dans les monastères chrétiens d'Irlande et d'Écosse, les moines écrivirent sur les veuves du Nord, des femmes qui erraient dans les champs sans parler, les yeux creux, comme si elles avaient laissé leur âme au bord de la mer. Certaines furent prises pour des saintes, d'autres pour des sorcières. Mais toutes partageaient le même vide. Elles étaient les empreintes humaines d'une époque qui confondit pouvoir et domination, justice et humiliation. Aujourd'hui, en regardant vers le passé, il est facile de juger. Mais en ce temps-là, l'humiliation n'était pas barbarie, elle était la norme. C'était la manière dont le vainqueur démontrait sa victoire et le vaincu acceptait son destin. Cependant, sous cette structure de fer, battait quelque chose que les Vikings ne purent détruire, la résistance silencieuse. Chaque femme qui survivait conservait dans son regard une étincelle de défi, une promesse que la mémoire, tôt ou tard, reviendrait réclamer justice. Ainsi, les vainqueurs célébraient leur gloire, sans savoir qu'ils semaient leur ruine. Car aucun rire cruel ne perdure sans écho. Au fil des siècles, l'humiliation publique disparut, mais la honte de l'avoir pratiquée demeura. Le fer rouilla, les villages s'effondrèrent, et seules restèrent les histoires. Des histoires qui parlent encore aujourd'hui de fierté, de douleur, de femmes qui, même enchaînées, ne s'agenouillèrent pas entièrement. Les siècles passèrent, et les bateaux du Nord cessèrent de sillonner les mers. Les épées rouillèrent, les clans se dispersèrent, et les noms des grands jarls s'évanouirent dans la brume. Mais l'écho de leurs actes survécut dans la terre, dans le sang et dans la mémoire. Les vainqueurs construisirent des royaumes, mais ils le firent sur des eaux invisibles, ceux des femmes qui n'eurent pas de voix. Elles furent les pierres silencieuses sur lesquelles s'éleva le pouvoir du Nord. Quand les chroniqueurs postérieurs écrivirent les sagas, ils ornèrent les faits de gloire, de bravoure et d'honneur. Les guerriers furent dépeints comme des héros d'un monde sauvage et libre. Les villages pillés, les temples incendiés, les corps enchaînés furent réduits à de simples notes de bas de page, comme s'ils faisaient partie du paysage. Les femmes n'apparaissent qu'au presque pas, et quand elles le font, leurs noms sont des ombres. Aucune histoire d'amour, aucun geste de tendresse, seulement des silences entre les lignes. Mais le silence n'efface pas la vérité, il ne fait que la retarder. Sous les généalogies des rois normands, anglais ou irlandais, bat un héritage métis, né des guerres et des unions forcées. Les enfants de ces femmes, mi-conquérants, mi-vaincus, furent ceux qui façonnèrent l'Europe du futur. En eux se mêlaient le fer et les pleurs, l'épée et le berceau. Ils étaient les héritiers d'une violence que personne ne se souvenait déjà, mais qui continuait de marquer leur destin. En Normandie, les descendants des Vikings adoptèrent le christianisme, fondèrent des églises et écrivirent des lois. Mais les racines étaient toujours là, sous la pierre. Dans chaque famille noble, il y avait une grand-mère sans nom, une arrière-grand-mère effacée des registres, dont le seul legs était un regard hérité, un geste ou un mot étranger. En Angleterre, en Écosse, en Irlande, les légendes sur les femmes prises à la guerre survécurent comme des contes d'avertissement transmis au coin du feu. Des histoires sur l'orgueil des forts et la patience des faibles.
Le narrateur médiéval que je suis ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il advint de l'âme de ces femmes. Peut-être certaines trouvèrent-elles la paix dans le silence, d'autres dans la foi, d'autres dans la résignation. Mais je sais que beaucoup transformèrent leur douleur en graines. Car bien que personne n'écrivît leur nom, elles transmirent leur langue, leurs chansons, leurs prières. À travers leurs fils et petits-fils, la mémoire des peuples vaincus continua de respirer. Non dans les livres, mais dans les voix du peuple, dans les mots que les puissants méprisaient et qui, pourtant, ne disparurent jamais. Dans certains endroits d'Irlande, on chante encore une mélodie appelée « La complainte de la mer du Nord ». Personne ne connaît son origine exacte, mais les anciens disent qu'elle fut composée par une femme capturée et emmenée au-delà des vagues. Ces paroles ne parlent pas de haine, mais d'attente. « La mer nous a séparés, mais le vent me rendra ton nom », dit l'un de ces vers. Peut-être était-ce une prière, peut-être un rappel, que même dans l'esclavage, l'esprit humain peut s'élever au-dessus du fer. Le legs de la violence ne se termine pas avec la victoire. Il s'hérite, il se transforme. Les enfants des conquérants grandirent au milieu des richesses, mais aussi au milieu des ombres. Certains eurent honte du sang versé qui coulait dans leurs veines. D'autres, peut-être sans le savoir, répétèrent les mêmes actes de domination, perpétuant un cycle qui résonne encore dans les fondations du monde moderne. Car tout empire se construit sur l'oubli de quelqu'un. Et le Nord, avec toute sa grandeur, ne fut pas différent. Les historiens modernes débattent encore si les Vikings furent plus cruels que d'autres peuples de leur temps. Certains les défendent, disant que leur brutalité était une forme de survie, une expression d'un monde sans loi. Mais quiconque a lu les chroniques et écouté les chansons sait que derrière chaque conquête, il y a des visages, des noms, des larmes. La violence ne fut pas seulement tactique ni destin, ce fut un choix. Et c'est dans ce choix que se mesure la vraie nature d'un peuple. Le fer, enfin, se plia au temps. Les dieux du Nord furent oubliés, remplacés par de nouveaux credos. Mais l'histoire, celle qui se cache dans les marges des parchemins, n'a jamais cessé de parler. Dans chaque ruine où s'éleva jadis un hall viking, dans chaque pierre sculptée de runes, on ressent encore le poids de ces vies. La gloire des hommes fut un éclair, la mémoire des femmes, une flamme qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi, quand je regarde vers le nord, je ne pense pas aux sagas ni aux héros. Je pense aux yeux des femmes qui regardèrent la mer pour la dernière fois, sachant que leur monde s'était perdu pour toujours. Elles ne furent ni reines ni martyrs, mais leur résistance silencieuse changea le cours de l'histoire. Leur douleur, sans monument ni chanson, reste vivante dans le sang de nous tous. Et ainsi, l'écho du Nord n'est pas seulement le rugissement de la mer ni le chant des guerriers, mais le soupir de celles qui n'eurent pas de voix. Un écho qui voyage avec le vent, nous rappelant que le pouvoir rouille, mais pas la mémoire. Avant de clore ce récit, je laisse une question ouverte à qui l'écoute. Qu'est-ce qui est le plus durable, la force du conquérant ou la dignité du vaincu? Combien de fois répétons-nous, sans le savoir, les mêmes erreurs de ceux qui crurent dominer le monde avec l'épée? L'histoire du Nord n'est pas seulement l'histoire des Vikings, mais l'histoire de tous les peuples qui confondirent la peur avec la gloire. Et, pourtant, c'est aussi l'histoire des femmes qui, sans armes ni voix, résistèrent à l'oubli. Car, au final, la vraie victoire n'appartient ni au fer ni au feu, mais à la mémoire. Celle qu'on ne peut ni piller, ni vendre, ni enchaîner. Celle qui reste vivante des siècles après, dans chaque mot qui ose se souvenir. L'histoire n'oublie pas, elle attend seulement d'être racontée par ceux qui osent encore entendre son écho.